l'intégration. Oui, mais quand vous voyez ce qu'ils ont encore passé à Paris, c'est terrible. Alors là, non, tout va bien. Ils ont tout cassé, mais on a maîtrisé. On a maîtrisé quoi? Ils ont tout pété, ils ont tout cassé. Ils ont insulté plein de gens. Moi, j'ai des gens autour de moi, des gens calmes, que je connais, je côtoie à peu près tout le monde. Ils étaient désolés, écœurés. Ils m'en passent pour qui? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer, cher ami? Voilà. Quelle sécurité? Quelle sécurité? Quelle sécurité? C'est pas possible. Il va falloir à un moment réagir, parce que là... Darmanin, il doit démissionner ou pas? Oh, il démissionnera pas. C'est des gens, ils démissionnent pas. Mais il devrait. Mais bien, dès le premier, il a dû donner sa démission tout de suite. Ah non, mais qu'est-ce qu'ils vont réaménager quoi? Il y a des procès. Bon, on est contre la dame. C'est horrible, moi, ce que j'ai trouvé. La dame, la fille a été violée par Barella, là. Elle a été violée. Elle a porté plainte. Les flics ont dit arrêtez de nous harceler, sinon on fait une main courante. Il viole sa fille. L'hôpital dit que la fille a bien été violée médicalement. Et on lui dit madame, si vous continuez à nous harceler, on va faire une main courante. Qu'est-ce que vous voulez faire après, avec ça? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Moi, je suis triste pour les gamins, je suis triste pour tous ces gosses qui disparaissent, tous ces gosses qui... Vous vous rendez compte, toutes les horreurs qui doivent se passer qu'on ne voit pas. Franchement, si on savait tout, mais on ne resterait plus dans ce monde. Comme il a dit Dan, voyez, c'est fini, on arrête les fraises. On devient vraiment une... Non, un bout, quoi. Bon, puis dans le monde... Qu'est-ce que vous avez dit, Pépère? Il n'avait pas tort, hein, que ça allait bouger à l'extérieur. Pas en France, mais à l'extérieur, que ça allait bouger. Vous avez vu, on n'en s'en sort pas. On a une inflation qui va arriver. Ça serait calme, pour l'instant, c'est calme. Comment? Il dit que ça serait calme, mais ça dépend comment. C'est pas vraiment calme, ça dépend de la rue, c'est calme, mais sinon, pour l'instant... Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, Pépère, ça, je suis désolé. C'est pas calme, je vois pas grand-chose. Les femmes sont violées... Ah oui, là, mais je vois rien. Je vois rien, je vois rien. Je vois rien. Je vois rien. Rien, ça bouge pas. Ça bouge pas. PPS, c'est terrible. J'attends une explosion sociale, mais elle est où? On est compte, l'essence est à 2, je sais plus combien là, 40, 30. On est compte, et on est descendu dans la rue pour 1,30 €. Vous vous rendez compte, et là, tout va bien. Tout va bien. Vous allez faire des courses, le moindre camembert il coûte 5 € aujourd'hui. Les œufs ils sont à 9 €. Mais à chaque fois je reviens des choses basiques. Mais vous vous rendez compte? Le kilo de fraises à 12,98 €. 12 €, les cerises à 9 € le kilo. On passe devant, on se dit tant pis pour les cerises, si vous voulez. Mais vous vous rendez compte, on en arrive. Elles sont pas bonnes, hein, c'est pas bon. Elles sont même pas bonnes, ouais, elles sont même pas bonnes alors. Elles sont pas bonnes? Ben non, même les fraises, elles sont même pas bonnes. Elles sont même pas bonnes. C'est vrai, il a raison. J'aurais pris 200 grammes à la limite. Oui, voilà, j'ai pour goûté. goûter. Ah, dégueulasse. Il n'y a plus de goût, il y a des pesticides, il n'y a plus de goût. Il n'y a plus de goût. Les tomates à son âge, les fraises à son âge, les radis à son âge. Les radis, on appuie dessus, surtout. Il faut quitter cette saloperie d'Europe, hein, putain. Ah, mais là, tout dégringole de la Pologne, c'est de la merde. Tout dégringole de les poulets, les œufs poulets, il n'y a plus rien de beau. La viande à la tout ce qui vient d'Espagne, du Maroc, c'est dégueulasse. C'est horrible. Aucun goût. J'ai acheté un morceau de pastèque qui me faisait envie l'autre jour. Atroce. Je l'ai laissé, je la mange pas. Bon, je vais écouter tous les messages que j'ai eus. Allez-y. Parce que s'il y en a intéressant, on rappelle et on parle au micro. Oh là. Oui, PPS, on en est là, quoi. Même les croquettes à Châtine, avant, elles étaient à 6 €, aujourd'hui 10 balles le sac. Vous vous rendez compte? Ça se fait commenter, ouais. Alors, complètement. Et la famine que ça va faire en Asie, et plus d'engrais. Moi, je suis dérouté, hein, peut-être. Je ne sais plus quoi penser, hein, Avant, la dernière fois qu'on s'est vu, je sais pas, j'étais un peu écœuré de plein de choses. Hein. Mais là, pareil, hein, mais tant pis, qu'est-ce que je dis? Tant pis, hein, je fais avec. Hein. N'oubliez pas que la vie, c'est une spirale. On fait avec. C'est tout, PPS. Hein. Donc, c'est-à-dire ce aussi bon là. C'est triste, c'est tout. Même quand je vois les questions qu'on vous pose dans les lives, j'écoute vos lives. Hein. Bon, j'ai du mal à écrire, j'ai du mal à me concentrer quand j'appuie. Alors, comment sont les gens alors? Ils sont comment?
C'est triste. Bah, regardez les questions qu'ils vous posent. Et les gars, je sais pas, relever un peu le truc, c'est horrible. Poser des questions. Le BS, il a le courage de leur répondre. Putain, il a un sacré courage, hein, je vous le dis Là, franchement. c'est un état d'esprit sur lequel tu vas vivre. S'occuper de ton rocher. Baser ta conception là-dessus. Ah, Chrétien, non. c'est la ligne droite. Moi, ça fait du bien de dire. Toutes les autres traditions, c'est un cercle, c'est un truc cyclique. Et bah, tu vois, au final, tout le monde a raison. Allez-y. À moitié. Qui nous énerve, on en veut plus. Et en fait, le départ, c'est Eddie Murphy, n'est-ce pas? Après, Eddie Murphy, à un moment donné, il est avec tous ses amis, ils vont au restaurant, et ils sortent les cartes. La première carte, elle ne marche pas. La deuxième, jusqu'à la 20e, il dit qu'il ne comprend pas. Il sort, il dit, appelle le chauffeur, mais il est où le chauffeur? Il n'est pas là. Il rentre chez lui, le majordome, mais il dit, non, mais je ne vous connais pas, qu'est-ce que vous voulez? Donc en fait, il est exclu du truc. Et donc il va voir ses patrons, il dit, je sais pas, on vous connaît pas, vous êtes qui? Donc il est viré. Tout d'un coup, comme il avait rencontré une prostituée, c'était Mimour qui joue la prostituée dans le film. Moi qui sais de Mimour. Et donc lui, il avait été sympa avec elle. À un moment donné, eh bien, à un moment donné, il passe devant elle, mais comme ça par hasard, il dit ouais, qu'est-ce qui vous arrive? Non, je préfère pas vous dire. Finalement, elle l'aide parce qu'elle a des clients, et donc elle l'aide comme ça parce qu'il est vraiment dans la rue, il a plus d'argent, il a plus d'appartement, il a plus de chauffeur, il a plus tout ça. Tout d'un coup, il tombe comme ça. Et puis les jours après, ils prennent quelqu'un d'autre. L'autre acteur, je ne m'en souviens plus. Ils font la même histoire. À un moment donné, il passe par le restaurant comme ça, comme un clodo, il passe devant et puis il voit qu'il y a la même histoire qu'on lui a fait avec quelqu'un d'autre. À un moment donné, il dit rien. Et il voit que lui aussi, on le met dehors. Alors ils se mettent ensemble. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est les deux là. Donc on va se venger. Et donc eux, ils se prennent pour quelqu'un, ils vont à la trading de la bourse de New York. Et donc ils font descendre, ils font chuter les prix des oranges. Et donc à la fin, on a compris qu'en fait, c'était des salauds et c'est à peu près dans la même histoire que tu racontes. Ils prennent quelqu'un, ils se foutent dans sa gueule, ils le prennent comme comment on appelle ça, une marionnette. Une marionnette. Voilà. Et en fait, ils rigolent en fait. C'est un amusement quoi. Et donc ils jouent là-dessus. C'est comme, tu te dis, le Forum économique du monde, comment il s'appelle, à Davos. Davos. Ouais, Davos, c'est comment il s'appelle, l'autre salopard. Schwab. Schwab, c'est ça. Pourquoi Davos? Pourquoi Davos? Parce que c'était le réfugié de tous les fils de nazis allaient là. C'était en Suisse, Allemagne. Et donc il a fait ça parce que, d'après les Rothschild et les Rockefeller, il dit nous sommes au-dessus de toutes les lois. Mais de quelles lois? Donc ils disent qu'ils sont au-dessus de tous les présidents. Donc en fait c'est la secte, c'est la franc-maçonnerie. Voilà, c'est ça quoi. Donc on est géré par ces gens-là quoi. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc à un moment donné, il faut percer le dôme, je sais pas, de tout ça quoi. On est dans un dôme en fait. Donc il faut sortir de là quoi. Et je dis bravo l'Irlande. Moi je dis bravo l'Irlande. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Parce qu'il y a eu parce que, ok, il faut venir les ONG. Les ONG, qu'est-ce que c'est? Les ONG, et je dis bravo à Poutine. Pour ça, je dis, il a viré les ONG parce que ici on paye, la mairie de Paris, elle paye très très cher les ONG. Les mecs qui sont à la tête des ONG, eh bien, elles payent, les autres c'est comme une... Comment on appelle ça? Comme une secte, comment on appelle ça? Et toi, tu travailles pour le chef des ONG. Ils ont des hôtels 5 étoiles, ils mangent très bien, ils ont des avions, des jets privés. Et voilà, tout le système est comme ça. Et en fait, on fait venir de la main-d'œuvre qui vient de les ressources, ils appellent ça les ressources, quoi, en fait. Et du coup, comme c'est les ressources, eh bien, ils amènent leur culture. Le problème de ça, c'est que nous, on a affaire à ça. Bon, maintenant, ça va changer parce qu'ils vont mettre les robots maintenant. Eux, ils vont les virer. C'est ça, maintenant, c'est la IA. Et même le IA, je me demande si, franchement, ils sont pas à la pointe pour la GPTT. Là. Ça, tu peux toujours aller, mais du coup, tu reviens jamais à l'intérieur. Parce que maintenant que c'est infini, que ça s'arrête plus et tout ça. Imagine l'importance, en réalité, du sujet. Tu vois l'importance du sujet? En fait, si t'es arrêté, tu peux plus sortir, bah t'as plus qu'en fait à faire le retour. Ça, on l'expérimente dans sa vie propre. Le grand péché de l'expérience, c'est son ego. C'est pas un péché. L'ego, il est normal.
L'ego, le péché, c'est savoir l'ego. se reconnaître dans les autres. Oui, le péché, c'est l'ego mal maîtrisé. Pourquoi? Parce que tu vas mettre en priorité, tu vas faire valoir en priorité les principes matériels avant l'esprit. Ce qui va pouvoir te faire le choix de merde. D'ailleurs, péché, on rappelle quand même que péché, Alors c'est ici, garder. en fait, Oui, ils discutent, comment mais quelque comment part, ça change pas grand-chose Bah non, la bon. société. Hein. Ah, ça change. On va tous rentrer chacun chez soi et puis voilà, puis terminé encore. Il n'y a pas tout ça. Quoi. En même temps, c'est pas à 10 que quelque part, ça va changer. Ah non, c'est pas... on l'a vu, on voit bien que là. Et puis regardez l'opposition, comment elle est aussi. Des olives, que des gens qui font n'importe quoi. On sent bien que ça va. Il n'y a plus même de leader au point de vue de la dissidence. Du point de vue de la Lui, il dissidence. sait pas, qui sait pas. C'est terrible, quoi, c'est terrible, quoi. C'est pour ça que, bon, je dis rien, bon, moi j'attends, que je me dise, j'écoute, j'attends, bon, qu'est-ce que je fasse de plus? Je passe le temps, comme je peux, c'est tout, voilà, terminé. À mon avis, hein, maintenant, c'est tout ce que je peux vous dire, hein, c'est terrible, hein, c'est terrible. Moi, t'as ramené un gilet, ramené un gilet jaune, bah, c'est bien. Non, c'est pour le travail, ça, c'est pour les drapeaux, ça. Ça, c'est pour les branleurs qui n'ont pas de gilet jaune. Et ça, c'est un cadeau pour moi. Comme Rémi. Ah non, Rémi n'a jamais mis de... Ouais, Allez, on vous laisse, les amis. À bientôt. Bon, est-ce que la semaine prochaine, on te voit ou pas? Non, je suis encore. Attends encore. Qu'est-ce que tu vas foutre dans mon pays, toi? T'es qui comme mec? Faire un stage, je vois. Ouais, un stage de Allez, bois. à bientôt, les amis. Ouais. Il y a des gros camions, hein, peut-être que quelque part, ils vont choper des gens après. Ah bah, on avait vu un drapeau Antifa et puis j'ai vu plein de gens, des punks passer par là. Il y en a au moins une vingtaine là, qui Bon, tu penses que ça va bouger quand dans les rues hein? Voilà. La rue, elle est à qui là? Bah, pour l'instant, elle est à personne. Hein. Tout le monde est à personne, mais pas à nous. Là, c'est parti pour les vacances alors. Bah, je sais pas. Là, il n'y a rien qui... Non, mais tu vois, Il y a tout pour faire sortir les gens en théorie, mais en pratique, C'est le début. tout le monde dit ça va péter, mais personne n'a la date. Hein. Eh ben, il faut les citer. Il y a peut-être en a qui vont te dire faut attendre septembre parce que là, juillet, août. Eh ben, rappelle-leur cette petite doctrine. Je sais que tu ne sais rien. Et c'est pas toi qui l'as dit. C'est comme la chanson. Parce que ça veut dire qu'après, Les gens, ouais, ils sont et après, tu peux te blasés, dire, quoi. mais attends, toi tu remets en question Socrate. Ils sont blasés. ça veut dire que tu sais beaucoup de choses déjà. C'est comme Dans tout leur glisse dessus, tellement on en a vu des vertes et des pas mûres que sont dans un état de sidération ou de. On pensait que les gilets jaunes c'était le prime et qu'on peut pas faire mieux et que une fois que ça s'est passé, ils se disent quoi, on va ressortir. Enfin, il y a des tentatives, hein, mais elles sont tout de suite bloquées. Ils Quoi. pensent qu'on sait tout. Ils pensent qu'ils savent tout. Alors qu'on leur a simplifié les gens maintenant ils se disent des bon, raisons qui sont fausses. Ils essaient de passer entre les gouttes sans se faire choper, mais ils en pensent pas moins. C'est même pas qu'on est. Après, tout le monde est découragé. On ne sait même pas. On sait un truc faux. Ils essaient de faire le clivage droite-gauche, alors qu'il est dépassé. Il y a encore des gens qui croient que qu'il faut mettre la barre à gauche ou mettre la barre à droite pour changer les choses. Ils ne voient pas le piège. Quoi. Et dans la rue, on leur a prouvé que... Tu peux prendre un café allongé, s'il te plaît, bien allongé. On a prouvé que Avec deux ça sucres. marchait pas trop. Il n'y a pas d'exemple dans les pays qui font que tout est maîtrisé rapidement. Enfin, on a bien vu, même là, quand le PSG a gagné, là, c'était toute la racaille qui sortait pour tout casser. Donc l'objectif c'était quoi? Si l'objectif c'était de tout casser, de piller, ça a marché. En même temps, ils ont parlé des chiffres, genre on a arrêté 900 personnes, etc. Mais
Et c'est quoi le résultat? C'est quoi? C'était juste La réalité est vraiment plus belle que pour l'illusion. montrer, c'est une démonstration de force de la partie de l'État et en même temps d'impuissance, quoi. Ces gens